Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Deux députés, Antoine Léaumont qui est LFI et Ludovic Mendes, apparentés Ensemble pour la République, ont rendu hier les conclusions de la mission d'information à l'Assemblée nationale qui formule des recommandations en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et lutte contre les réseaux criminels. Alors, Ludovic Mendes est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je regarde un peu vos propositions. En ce qui concerne le cannabis, légalisation du cannabis, il s'agirait de fixer un seuil légal de détention de cannabis qui pourrait être de 10 grammes d'herbe de cannabis par personne. Là, vous parlez de moins de 21 ans. Moins de 21 ans, d'accord. Donc on a fait la différence. L'idée n'est pas là, c'est de pouvoir légaliser, d'ouvrir un nouveau marché pour concurrencer, entre guillemets, et assécher le marché des narcotrafiquants, tout simplement. Oui. C'est-à-dire légaliser le cannabis, moins de 10 grammes pour les moins de 21 ans. Et jusqu'à 25 grammes, par exemple, pour les adultes qui n'ont pas de besoin particulier. Parce que le cannabis a quand même un impact sur le cerveau. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai 10 grammes, j'ai 16 ans, j'ai 10 grammes avec moi... Vous êtes mineur, c'est pas possible. Oui. Alors si j'ai 19 ans, j'ai 10 grammes avec moi, je ne suis pas sanctionné. Alors c'est juste la possibilité d'acheter. Là, vous avez restreint les choses. Dans la proposition que nous faisons, nous proposons de créer une agence de régulation qui ira du monde agricole jusqu'à la distribution, parce qu'il faut bien planter le produit. On ne va pas l'acheter non plus à des narcotrafiquants. C'est un peu l'idée. Oui. Et de faire en sorte que c'est un grammage autorisé à l'achat. Voilà. L'idée, c'est qu'il va y avoir des producteurs, on est bien d'accord, qui seront très contrôlés, si j'ai bien compris, et ensuite des points de vente agréés par l'État. C'est ça. C'est ça. Je vais aller dans ce point de vente acheter mon cannabis, 10 grammes si j'ai 19 ans, et 25 grammes si j'ai plus de 25 ans. On est bien d'accord, pas plus. Bon, si j'y vais tous les jours... Vous pouvez pas. Ah bon, et pourquoi ? Parce que l'agence de régulation, comme on le fait déjà avec les jeux d'argent, il faudra présenter sa pièce d'identité valide, qu'elle soit en capacité de pouvoir fonctionner dans un logiciel, que vous ne soyez pas enregistré dans le logiciel comme quelqu'un de mineur, que vous ne soyez pas comme quelqu'un de dépendant, et que vous avez l'autorisation de pouvoir acheter. Donc là, on a résumé la proposition. Il y a plus de 60 propositions dans ce rapport. L'idée, c'est de lutter correctement contre les narcotrafics. C'est complémentaire au travail qui a été fait par le Sénat. On propose aussi une dépénalisation, qui n'est pas une légalisation, mais qui permet d'accompagner le consommateur comme une victime, comme quelqu'un de malade et non pas comme un vulgaire délinquant. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais quand on voit certaines personnes qui passent autant d'années dans la cocaïne et l'héroïne et ne pas être prises en charge, je pense que l'État est en défaut. Oui, parce que l'argent récupéré... C'est pas qu'une histoire d'argent. Aujourd'hui... servira à la prévention et aux soins. Monsieur Bourdin, soyons honnêtes. Dans notre rapport, qui est une mission d'évaluation sur les politiques de lutte contre les narcotrafics, contre les stupéfiants, on nous dit depuis plus de 30 ans que tous les ministres de l'Intérieur veulent baisser la consommation, faire en sorte que les trafiquants n'aient plus les moyens et d'enlever les points de deal. Oui. Dans ce rapport, on explique qu'il y a 220% d'augmentation de consommation de la cocaïne, qu'il y a 800% d'augmentation de l'héroïne, qu'un Français sur deux a consommé du cannabis et qu'il y a autant de points de deal. Donc on peut dire que la politique qui est menée depuis 30 ans, malgré les moyens qui sont mis, malgré toutes les déclarations de l'ensemble des ministères de l'Intérieur, ça ne fonctionne pas. Donc on propose une nouvelle alternative, un nouveau paradigme, qui est de dire on accompagne le consommateur pour assécher le trafiquant. Et qui tiendrait ces boutiques ? C'est des personnes sur des licences. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un bureau de tabac, vous êtes dans l'obligation de passer une formation. Vous avez une licence. Une licence 4, ça s'occupe pas non plus comme ça pour un bar. C'est pareil pour un restaurant. Bien entendu, avec des règles plus contraignantes. On n'est pas dans une logique d'ouvrir un marché pour dire droguez-vous, amusez-vous. On veut limiter la consommation, on veut faire en sorte que les jeunes ne puissent pas y toucher, parce qu'aujourd'hui c'est facile d'en obtenir, beaucoup plus simple d'en obtenir aujourd'hui que ça pourrait l'être demain avec notre proposition, et l'idée c'est d'accompagner, c'est-à-dire que quand on va acheter, on a un accompagnement médico-social aussi. Mais le marché parallèle, lorsqu'on achète des cigarettes, on peut aussi les acheter sur le marché parallèle. Ce sera la même chose. Frontalier, les gens vont au Luxembourg tous les week-ends ou en Allemagne. Non, mais malheureusement, le prix du tabac est trop cher dans notre pays. La contrebande mais parce que le prix du tabac est trop cher. Il y aura de la contrebande, forcément, non ? Il y aura toujours du trafic dans le monde. On peut dire ce qu'on veut. Il y aura toujours des trafiquants. Ça a toujours existé. La France a été le premier vendeur d'héroïne au monde et les Marseillais l'ont été à New York. C'est l'histoire. C'est pas moi qui l'invente. C'est comme ça et il faut le prendre en considération. Il y aura toujours des trafiquants. Le but, c'est de limiter leur impact. Aujourd'hui, le trafic dans le monde, ça pèse entre 400 et 1000 milliards de dollars.
C'est énorme. En France, on estime à 4 milliards le marché des narcotrafiquants. Et c'est une estimation, donc on n'est même pas dans la réalité. Mais et comment nous, on investit allez-vous 1 assécher milliard le marché des narcotrafiquants? En enlevant le consommateur. Et le En enlevant le consommateur consommateur. aujourd'hui, je suis désolé, mais en traitant comme un délinquant, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pensez que le consommateur ira plus facilement dans une boutique ou plus facilement se fournir chez le vendeur du coin? J'ai plein de messages sur mon téléphone ou sur les réseaux sociaux qui me disent oui, bah, si demain c'est légal, j'irai plutôt là. Personne ne prend plaisir à aller acheter ça au bout de la rue ou se faire livrer chez soi avec le risque qu'ils prennent. Malheureusement, on n'arrive pas à retirer le consommateur. Il y a plus de 5 millions de Français qui consomment régulièrement. 5 millions de Français. Il s'agit aussi de dépénaliser l'usage et la détention de cocaïne, d'ecstasy ou d'MDMA. Ce que je vous disais tout à l'heure, la dépénalisation, par exemple, moi je propose que ça aille jusqu'à 3 grammes. Au-delà de 3 grammes, c'est une amende forfaitaire et au-delà, c'est le juge. La dépénaliser, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le consommer. C'est-à-dire que là, vous allez vous faire arrêter, on va vous saisir votre produit. La différence, c'est qu'au lieu de passer en garde à vue, vous allez être dirigé vers des services médico-sociaux, vers un psychiatre, vers des addictologues, pour vous sortir de la consommation de cocaïne ou d'héroïne. C'est ce qu'il y a de plus dur. On ne parle pas du cannabis. Le cannabis n'a pas de côté addictif. La cocaïne et l'héroïne, oui. Mais est-ce que vous n'encouragez pas à la consommation? Pas du tout. C'est l'inverse qu'on veut faire. Et notamment, vous savez, le danger au volant. Je pense toujours à ça. Avec les boutiques ouvertes, je vous pose une question. Vous avez le droit de rouler en étant bourré ou pas? Non. Voilà. Non. C'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Oui. Et au Canada, ça fonctionne. On n'a pas une hausse exponentielle des accidents de voiture. En Allemagne, c'est le cas depuis le 1er avril 2024. On n'a pas de hausse exponentielle d'accidents de voiture. Il y aura toujours des règles à respecter. Comme quand on prend la voiture, quand on a consommé l'alcool, 2 verres, ça va. Un verre de plus, c'est trop. La réalité sera la même. Et on veut pas de publicité, on veut pas de vente sur Internet, on veut protéger les mineurs, on veut que ça soit éloigné des écoles, ne pas fumer dans l'espace public. Protéger les mineurs. Enfin, vous savez bien, regardez ce qui se passe avec les bureaux de tabac. Vous savez bien que des cigarettes, du tabac... des cigarettes sont vendues aux mineurs. Là, vous êtes obligé de justifier de vos pièces d'identité. Elles passent dans un logiciel. C'est comme dans un casino. Oui. Vous ne pouvez pas rentrer si vous ne passez pas votre pièce d'identité. C'est la règle. Ça fonctionne bien. Qu'est-ce que vous allez faire de votre texte? De vos propositions? Texte sur le narcotrafic et le crime organisé qui sort du Sénat, qu'on va voir prochainement à l'Assemblée nationale début mars au sein de la commission des lois. On y fera des préconisations, des propositions, on va apporter des amendements parce qu'il y a des choses qui nous vont très bien et d'autres qui sont un peu moins adaptées à ce qu'on préconise. Et après, on réfléchira avec mon collègue et d'autres collègues à potentiellement déposer des projets de loi. Notre objectif, c'est de déposer un débat sain et serein. C'est de se dire qu'il faut arrêter de s'interdire de débattre de sujets qu'on met sous le tapis sur un angle simplement sécuritaire. J'aimerais aussi, comme les Suisses viennent de le faire hier matin, que le ministre de la Santé se penche sur le sujet et nous apporte une réponse. Je le reçois après-demain. Donc ça tombe bien. Alors là, il ne donnera peut-être pas la bonne réponse. Moi, je veux une étude du ministère de la Santé. Oui. Le ministère de la Santé qui lui-même accompagne certains patients par le cannabis thérapeutique. C'est la même molécule, c'est la même plante. Merci Ludovic Mendes d'être venu nous voir ce matin, député de Moselle. Ils sont convaincants, les deux. Oui, c'est convaincant. Une faiblesse de l'esprit, dit Gérald Darmanin. Vous avez une faiblesse de l'esprit? Je crois pas, je pense qu'on propose quelque chose de différent et que mon ami Gérald Darmanin, permettez-moi de le dire comme ça, parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui et on a beaucoup travaillé ensemble. Oui. Je pars du principe que quand pendant 30 ans on a tenu le même discours et qu'à la fin on se dit que c'est un échec, on peut peut-être se permettre de réfléchir autrement. Bien, merci beaucoup, merci. Et puisque nous parlions politique à l'instant, merci Ludovic Mendes.